Au début de l'histoire, nous voyons un match de football américain où un homme nommé Nicky est confortablement assis avec sa petite amie Jess dans les tribunes VIP. Le match continue, mais Nicky est plus concentré sur la foule que sur le jeu. Il remarque une belle fille se lever de son siège et partir. À ce moment-là, une idée malicieuse lui vient à l'esprit. Il fait un petit pari avec Jess en disant « Voyons combien de personnes regardent cette fille ». L'un des hommes assis à proximité, Lohan, dit qu'il veut également se joindre au pari. Et Nicky accepte. Tout le monde place en plaisantant une mise de $10 et commence à compter. Lorsque la fille quitte la tribune, le décompte final montre que 7 personnes l'ont regardée. Dans ce pari, Jess avait deviné le nombre le plus proche, elle a donc gagné. Lohan lui donne l'argent sans hésiter et suggère ensuite de commencer le tour suivant. Cette fois, le pari porte sur qui commettra la prochaine faute. Jess abandonne, prétextant ne pas bien connaître le jeu, mais Nicky intervient et mise à $1000. Au coup de sifflet, l'arbitre signale une faute et il s'avère que c'est l'équipe sur laquelle Nicky avait parié. Il gagne et empoche l'argent. Même après avoir perdu, Lohan s'enthousiasme encore plus et dit « Misons $5000 cette fois. La question est de savoir si le joueur va passer le ballon ou courir avec. » Nicky hésite un peu à parier $5000, mais finit par accepter. Lohan devine que le joueur va courir et Nicky répond qu'il va passer. Au coup de sifflet, le joueur court effectivement avec le ballon, ce qui signifie que Nicky perd $5000. Nicky décide alors « Ce n'est pas grave, on a perdu $5000. Arrêtons-nous là. » Et elle invite Jess à venir prendre un café. Il veut partir, mais Lohan insiste. Il dit « Tu es assis dans le salon VIP, tu as de l'argent. Pourquoi t'énerver pour $5000? Rejouons un pari, cette fois à $10 000. » Nicky finit par accepter. La question est maintenant de savoir si le joueur réussira la prochaine passe. Nicky prédit que oui, mais l'autre équipe intercepte la passe. Nicky a maintenant perdu $15 000. En retirant l'argent, Nicky s'énerve un peu. Il réfléchit un instant et dit « Parions $50 000 cette fois. » Jess est choqué d'entendre cela, mais Nicky semble en colère. À ce stade, la chance ne joue pas en sa faveur. Il perd à nouveau le pari suivant et doit donner $50 000 supplémentaires. Jess le presse alors d'arrêter immédiatement, mais la colère et l'ego de Nicky prennent le dessus. Sans réfléchir, il mise $100 000. Lohan rit et le taquine. « Tu as vraiment autant d'argent ?» Nicky jette silencieusement une liasse de billets sur la table. Voyant cela, Lohan s'enthousiasme à son tour. Cette fois, Nicky parie que la prochaine passe sera interceptée et ne sera pas complétée. Mais elle est réussie. Nicky a maintenant subi une perte de $100 000. Il ne sait pas comment se sortir de ce pet. Jess est également choqué par son comportement, mais la partie a atteint un stade très sérieux. Nicky dit « Il me reste $1 million. Misons tout. Voyons qui gagne cette fois. » La décision finale se fera au quart. Comme Lohan gagne sans cesse, il est fou d'excitation. Il regarde Nicky comme un distributeur automatique. Lohan tire sa carte. C'est un 5 de trèfle. Il ne lui reste plus qu'à tirer une carte supérieure à 5. Ses chances de gagner sont très élevées. Nicky prend une carte et la retourne avec une grande confiance. Mais c'est le 3 de cœur. Voyant cela, Jess tombe aussitôt de sa chaise. Lorsque Nicky commence la partie, il n'avait prévu de miser que $10, mais il a perdu plus d'1 million. Après une défaite aussi honteuse, il n'a plus rien à dire. Alors, il prend discrètement la main de Jess et s'en va. Il est profondément bouleversé, mais Lohan le taquine encore plus. Il dit « Voilà ce qui arrive quand on s'en prend au maître. » Nicky s'arrêta et plaça une autre mise, cette fois de $2 millions. L'idée était un peu différente. Nicky lança un défi à Lohan. Il pouvait choisir n'importe quel joueur au hasard avec un télescope. Et si Nicky devinait correctement le numéro de maillot du joueur, il gagnerait. Lohan fut un peu perdu. Il dit « C'est comme de la télépathie. J'avais l'impression que Nicky se préparait à l'échec. » Lohan commença également à soupçonner Nicky de tricher. Pour dissiper ses doutes, Nicky dit « D'accord, je ne devinerai pas. Cette fois, c'est Jess qui le fera. » Jess lança un regard furieux à Nicky. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle dit « Parmi tant de gens, quelles sont les chances que je devine le bon numéro de maillot ?» Sur ces mots, elle tenta de partir, mais le garde de sécurité de Lohan l'en empêcha et une petite bagarre éclata entre eux. Jess se calma un peu. Nicky lui dit de simplement regarder autour d'elle et de dire le numéro qui lui semblait être le sien. Luan prit les jumelles et choisit un joueur. Puis Jess prit les jumelles et scruta tout le terrain. Elle voyait des numéros de maillot partout. Comment deviner? Puis son regard tomba sur un visage familier et elle se souvint des paroles de Nicky qui lui avait dit de choisir le numéro qui lui semblait le sien. Leur ami Farhad portait le maillot numéro 55. Jess comprit que tout cela faisait partie du plan de Nicky. Elle dit le numéro 55 et ce fut la bonne réponse. Lohan était stupéfait. Jess se demanda aussi comment Nicky avait pu savoir que Lohan choisirait ce numéro. Mais à cet instant, peu importait. Ils avaient déjà gagné leur pari. Ils avaient tous les deux réalisé un bénéfice d'1 million et récupéré tout l'argent perdu. Ils quittèrent le stade avec 2 gros sacs remplis d'argent. Dans la voiture, Nicky expliqua à Jess que tout faisait partie de leur plan. Ils traquaient Lohan depuis longtemps. Lohan était connu dans la haute société pour ses mauvais
mauvaises habitudes de jeu. Il sautait sur n'importe quel pari placé devant lui. L'équipe de Nikki avait tout planifié. Dès que Lewan sortit de sa chambre d'hôtel, le numéro 55 s'imprima dans son subconscient. Il était inscrit sur le badge de l'agent de sécurité. Le même numéro apparaissait sur les panneaux le long de la route menant au stade. Ils ne se contentèrent pas de le lui montrer, ils le lui firent entendre. Alors qu'il venait assister au match, une chanson avait été diffusée dans la voiture de Lewan, répétant le numéro 55 à l'envi. Ce numéro était répété 124 fois, attirant constamment l'attention de Lewan. On lui avait même montré une photo de Farhad, ce qui l'aida à se construire une mémoire visuelle. Ainsi, lorsque Lewan regarda à travers les jumelles, son esprit se porta naturellement vers le numéro 55. Et Jess dit 55 dès qu'elle vit Farhad. Jess n'avait rien été prévenu à l'avance, son expression resterait donc naturelle tout au long du match. Ainsi, personne ne la soupçonnerait. Après avoir tout entendu, Jess fut profondément impressionné par Nikki. Après cela, l'histoire nous ramène quelques jours en arrière. Quelques jours plus tôt, Nikki était allongé sur un lit dans une chambre, Jess à ses côtés, et un homme pointait une arme sur sa tempe. Jess était assis à côté de lui, quelqu'un qu'il avait rencontré récemment. Il était clair que quelqu'un avait piégé Nikki, mais aucune trace de peur ne se lisait sur son visage. Il dit calmement, « Je n'ai pas un sou. Si tu veux tirer, tire. » L'homme armé observa la réaction de Nikki et comprit rapidement que cet homme était intelligent, encore plus rusé qu'eux, et il avait tout à fait raison. Nikki était une arnaqueuse hors pair, capable de petits vols avec une grande habileté. Jess avait amené Nikki dans cette chambre en le piégeant, mais Nikki voyait en elle un talent naturel. À ce moment-là, Jess ne comprenait rien. Lorsque l'homme armé partit, Nikki dit à Jess, « Tu as un don. Si tu perfectionnes ce don de duper les gens, tu pourras vivre une vie très confortable. » Nikki dit, « C'est notre affaire de famille. Mon père, son père, ils étaient tous des escrocs. Nous sommes des tricheurs dans l'âme. Chaque astuce, chaque mouvement est un jeu pour nous. » Sans perdre de temps, Jess sortit de l'argent et dit, « Je veux apprendre de toi. » Nikki accepta. En sortant, il vola une des bagues de Jess et elle ne s'en rendit même pas compte. Le temps qu'elle s'en rende compte, sa montre avait également disparu. Lorsqu'elle eut rangé la montre dans son sac à main, Nikki avait déjà pris son portefeuille. Après toutes ces astuces, Nikki dit, « De la prestidigitation, du timing et un peu de style. C'est tout ce dont tu as besoin pour ce travail. » Puis Nikki lui dit au revoir et partit. Quelques mois plus tard, Jess retrouva Nikki à la Nouvelle-Orléans, où il avait commencé à constituer une nouvelle équipe. Leur rencontre était en fait un test. Il voulait voir si Jess était capable de rejoindre son équipe. Quand Jess accepta, Nikki l'envoya à une foire avec un membre de son équipe. Ce fut la première mission pratique de Jess. Elle commença à demander son chemin. Tenant une carte à la main, son partenaire vola discrètement l'objectif d'un touriste. Puis, un autre membre de l'équipe heurta intentionnellement un homme et Jess lui prit son portefeuille. Jess commençait à prendre confiance en elle. À l'aide de baguettes, elle sortit le portefeuille d'une autre femme de son sac. Tout se déroula si bien que personne ne les soupçonna. Nikki observait la scène du haut d'un immeuble. Il ordonna à l'équipe de laisser Jess tranquille. C'était maintenant à son tour de voler en solo. Jess commença à voler des objets de valeur les uns après les autres. Et à chaque vol, le respect de Nikki pour elle ne cessait de grandir. Nikki lui confia alors une autre mission de taille. Cette fois, une arnaque high-tech. Grâce à des lentilles spéciales, il pouvait voir les cartes des autres joueurs et les déjouer facilement. L'équipe dispose de gadgets électroniques dernier cri. Avec un dispositif minuscule, ils peuvent capter les cartes des joueurs dans un casino avant même qu'ils ne les regardent. D'autres s'occupent de voler des cartes bancaires, copiées en quelques secondes grâce à une machine qui duplique leurs données avant de les remettre dans la poche de leur propriétaire. Montres hors de prix. Elle en prend un dans ses mains, laissée un instant devant un miroir, mais la voix sèche de Nikki claque derrière elle. « Non, rien n'est à nous. Rien ne doit rester. Tout doit être dépassé. Si tu gardes, tu deviens faible. » Elle repose la pièce, honteuse, mais l'impression d'être au centre d'un empire clandestin la bouleverse. Le lendemain, une opération se déroule dans un quartier riche. Farhad simule un malaise, trébuchant sur le trottoir. Jess crie à l'aide pour attirer les passants. Pendant que la foule s'agglutine, les autres membres de l'équipe subtilisent bijoux et portefeuilles. Tout est orchestré à la seconde près. Ils s'échappent dans une ambulance banalisée sous les yeux médusés du public. La nuit même, l'équipe fête son succès. Nikki les félicite. En une seule semaine, ils ont rapporté 1,2 million de dollars. Les verres s'entrechoquent, les rires fusent. Mais dès le lendemain, l'atmosphère change. Les documents sont brûlés, chaque membre disparaît de son côté. Nikki insiste, prudence maximale. L'argent sera versé sur leur compte plus tard. Mais les plus anciens savent qu'il reste encore une dernière mission. Quelque chose que Nikki garde pour lui, et il ne tarde pas à le confirmer. Le jour suivant, il emmène Jess au salon VIP d'un stade, presque vide cette fois. Là, il lui montre pas à pas une démonstration de manipulation qui rapportera 1 million en quelques minutes. Jess est fascinée. Elle croit que, s'il lui dévoile ses secrets, c'est qu'elle a une place à ses côtés, qu'elle est réellement son amante, et non plus seulement une partenaire. Mais au moment de se séparer,
Nikki glisse simplement une enveloppe de 80 000 $ dans sa main et s'éloigne sans un mot. Jess reste figée, les larmes aux yeux. Elle pensait être reconnue, aimée peut-être. Elle n'était qu'un pion de plus dans sa mécanique brillante. Près de 3 ans plus tard, une voiture de sport rutilante s'arrête dans une station-service isolée. De ses portières s'extirpe Nikki. Ses yeux, autrefois flamboyants, semblent plus lourds, marqués par la fatigue et par des pertes financières qu'il ne dissimule plus. Mais malgré l'usure, il garde cette allure particulière des joueurs qui ne se voient jamais vaincus. Ce même soir, autour d'une table luxueuse, il rencontre George, le riche propriétaire d'une écurie de voitures de course. George, entouré de ses conseillers, expose son projet. Son équipe de recherche a mis au point un algorithme secret, appelé EXR, censé calculer chaque paramètre d'une course et augmenter leurs chances de victoire. Mais il leur faut quelqu'un capable d'orchestrer une mise en scène et de manipuler la concurrence. C'est là que Nikki intervient. Son rôle est simple en apparence. Infiltrer le cercle, se faire passer pour le chef ingénieur, provoquer publiquement une querelle avec George pour détourner l'attention, puis revendre une fausse version d'EXR à leurs rivaux. Tout était réglé comme une horloge, jusqu'au moment où une silhouette descend l'escalier. Robe rouge, élégance brûlante, et ce visage. Jess. Nikki reste figée. 3 ans sans nouvelles, 3 ans sans l'ombre d'un contact, et la voilà affichant son sourire parfait, mais cette fois en tenant le bras de George. Elle l'embrasse devant tout le monde, sous les yeux de Nikki qui serre les poings. Sa jalousie explose instantanément. Plus tard, à l'écart, Jess l'aborde. À voix basse, elle explique « J'ai changé, je ne suis plus une arnaqueuse. Ce qui s'est passé entre nous est terminé. George ignore tout de mon passé, et c'est mieux ainsi. » Mais ces paroles ne font qu'attiser la rage de Nikki. Et quand la dispute publique avec George éclate, elle n'a plus rien de simulé. C'est une véritable altercation, violente, incontrôlée. Assez crédible pour attirer exactement l'attention qu'il fallait. Celle de l'écurie rivale. Le lendemain matin, un contact de l'équipe McLaren l'appelle. Nikki se rend au rendez-vous, feignant l'assurance. « J'ai un système qui va détruire la concurrence. EXR. 3 millions d'euros, pas un de moins. » Le propriétaire de McLaren hésite à peine. Il teste rapidement le prototype. Les résultats sont spectaculaires. Son visage s'illumine d'avidité. L'accord est scellé. Dans 48 heures, ils auront le logiciel complet. Pendant ce temps, Jess croise Farhad dans la rue. Elle sursaute, reconnaissant le complice de toujours. Il lui explique la vérité que Nikki n'a jamais dite. Il lui avait fallu disparaître 3 ans plus tôt. Il n'avait pas eu le choix. Mais il l'aimait encore. Avant de repartir, Farhad lui remet une boîte. À l'intérieur, le sac qu'elle avait tant admiré autrefois. Les yeux de Jess brillent un instant. Peut-être un faux, peut-être pas, mais ce qu'elle lit dans ce geste est clair. Nikki n'a jamais cessé de penser à elle. Le jour de l'échange arrive. Nikki livre EXR au représentant de McLaren, qui pose sur la table une mallette pleine à craquer de billets, 3 millions d'euros. Mais le véritable coup de Nikki n'est pas là. En coulisses, il a déjà dupliqué le logiciel et l'a vendu à presque toutes les autres équipes rivales. Chacune pense avoir décroché l'arme ultime. La nuit tombe. Chaque franchise caresse son trophée numérique, certaine de sa supériorité. En réalité, toutes ont avalé le même appât. Nikki, lui, ne s'échappe pas. Au contraire, il envoie un message à Jess. « Si tu viens ce soir, on part ensemble. Sinon, c'est fini. » Il attend. Les minutes s'étirent. Personne. Il se lève pour partir et elle apparaît enfin. Mais leur rapprochement est interrompu par une silhouette massive qui surgit de l'ombre. L'homme de George, celui qui lui avait remis la mallette. La trahison s'abat comme une tempête. George a découvert la vérité. Nikki n'a jamais livré le faux logiciel prévu, mais l'original. Il a vendu la poule aux œufs d'or à tout le paddock. George a perdu des millions et il veut sa vengeance. Millions d'euros envolés. Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir vif? Le climat devient insoutenable. Jess ferme les yeux, persuadée que tout va s'achever ici. Alors, d'une voix rauque, Nikki lâche. « Si tu veux savoir comment j'ai tout fait, tire-moi dessus après. » George hésite, puis fait signe à son bras droit. Un coup de feu éclate dans l'air. La balle frappe Nikki en pleine poitrine. Jess hurle. Le sol se tache de rouge. George recule, soudain paniqué par ce qui vient de se passer.
Sa colère laisse place à la peur. Espèce d'idiot! S'il meurt ici, c'est fini pour nous. Un meurtre, tu comprends? Un meurtre! Il ordonne à la hâte de quitter les lieux, prend ses hommes et disparaît dans la nuit. Jess, le cœur brisé, se précipite vers Nikki étendue dans son sang. Elle tremble, incapable de respirer. Mais une voix calme surgit derrière elle. C'est le majordome, l'homme resté constamment dans l'ombre de George. N'aie pas peur, il respire encore. Jess se retourne incrédule. Le majordome s'agenouille près de Nikki, presse la plaie d'une main experte et sort un couteau fin. Ses gestes sont précis, presque chirurgicaux. Il explique en un souffle. Je l'ai touché à côté du cœur volontairement, juste assez profond pour convaincre. À son regard, Jess comprend. Ce n'est pas le serviteur loyal qu'il prétendait être. C'est autre chose. Le majordome poursuit. Je suis son père, c'est moi qui lui ai appris chaque ruse, chaque escroquerie, chaque geste de triche. Sans moi, il ne serait pas celui que tu connais. Jess reste pétrifiée. Tout ce temps, l'ombre de Nikki avait un visage, un guide caché, et ce guide vient de les sauver. Mais à quel prix? Ils sortent ensemble de l'entrepôt, vacillant, soutenant un Nikki à moitié conscient. Lentement, il tourne les yeux vers elle. Et là, dans la main de Jess, une étincelle attire son regard. Nikki sourit faiblement. C'est la montre de George, un bijou d'une valeur de 200 000 €. Jess baisse les yeux, surprise, presque honteuse. Puis elle le regarde et, malgré la douleur, esquisse un sourire. Un sourire qu'il comprend aussitôt. Malgré les balles, malgré les trahisons, malgré les millions envolés, quelque chose les lie encore. Leurs vies sont un danger permanent, un jeu qui se joue toujours à la frontière de la mort. Mais ensemble, ils savent qu'ils trouveront toujours de quoi survivre. Nikki rit doucement, malgré sa blessure. Lui et Jess n'auront jamais faim. Ils n'auront jamais vraiment tout perdu. Parce que tant qu'ils auront des doigts agiles, des esprits vifs et ce goût du risque, ils auront l'essentiel, leur liberté. La nuit engloutit la route. 2 silhouettes bancales disparaissent lentement dans l'obscurité. Le jeu n'est pas terminé. Il ne le sera jamais. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine vidéo.